un maquillage pour la scène, pour les compétitions bikini. Donc ça sera vraiment un maquillage de base. Après, vous pourrez changer la couleur, on va dire, de vos ombres à paupières. Enfin voilà, ce petit détail. Donc au préalable, vous aurez hydraté votre peau, passé une base sur l'ensemble de votre visage, y compris sur les paupières, et enlever les petites imperfections avec ce style de petite tablette. Vous le passez voilà, sur les petits boutons que vous pouvez avoir pour enlever les petites imperfections. Donc ce maquillage est simple, il va être en 5 étapes. La première étape, ça va être le teint. On va appliquer une poudre qui paraît, là j'ai une poudre de chez MAC, qui paraît hyper foncée, mais ça correspond à la couleur de votre teint. Donc on prend un gros pinceau et puis on y va franchement sur l'ensemble du visage. Donc comme vous pouvez le voir, c'est foncé, mais il faut l'étaler sur l'ensemble du visage, sans oublier tout ce qui est cou, et puis l'approche des oreilles, à la racine des cheveux. Vraiment, il faut l'appliquer sur tout le visage. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer la poudre sur l'ensemble du visage. Maintenant, on va fixer la couleur pour que ça tienne plus longtemps. Donc on va utiliser, on appelle un Prep and Prime de chez MAC, avec ce style de pinceau qu'on va appliquer sur l'ensemble du visage, sans oublier les paupières et aussi le cou. Donc ça fait un peu un aspect blanc, mais c'est pour vraiment fixer la couleur pendant toute la journée de la compétition. Voilà, on l'applique aussi sur les paupières. Voilà pour l'étape 1, pour le teint. On va passer à la deuxième étape, ça va être les yeux. Donc on va faire un eyeliner avec un eyeliner gel. Là c'est un eyeliner de chez Maybelline, je crois, donc c'est une texture gel. On va utiliser un petit pinceau. Et donc on va faire un eyeliner assez épais. Donc hop. On va vraiment longer la frange de cils. Ça paraît très épais comme ça, et ça l'est évidemment, mais après on va poser les faux cils dessus, donc en partie ça sera recouvert. Je vous conseille quand même de... Donc vous voyez, ça fait vraiment le contour, enfin l'eyeliner. Je vous conseille quand même de vous entraîner avant le jour J, parce que c'est quand même une couleur assez foncée, donc du noir. Et c'est vrai que bon, si on se trompe le jour J, ben, on est déjà dans le stress de la compétition. Si en plus on rate son maquillage, bon, ça prend des proportions d'enlever des couleurs hyper foncées sur le visage, ça fait pas très joli. Donc voilà, entraînez-vous au préalable avant votre compétition à faire vraiment un gros eyeliner autour de votre œil. Voilà pour l'eyeliner. Donc après, comme je vous disais en commençant, c'est vraiment un maquillage de base. On peut agrémenter de fard. Il faudra choisir plutôt des pigments qui ont une plus longue tenue et des pigments d'une couleur naturelle. Ne mettez pas des pigments de la couleur de votre maillot, ça ne sera pas forcément joli.
Je pense notamment à des couleurs rouges ou jaunes. Sur la scène, ça sera vraiment très moche. Donc choisissez plutôt des couleurs naturelles. Là, mettons, pour exemple, c'est une couleur cuivre. C'est des pigments voilà, de chez Maybelline ou L'Oréal qu'on trouve dans le commerce. Pour les appliquer, il faut faire très attention parce que c'est volatile et donc vous pouvez en avoir sur le contour de l'œil. Donc vous tapotez vraiment juste au-dessus de votre eyeliner et ça fera vraiment un bel effet sur la scène. Mais c'est pas obligé, voilà, c'est une option. On va passer à l'étape suivante qui va être la pose des faux cils. Là aussi, pareil, je vous conseille vraiment de vous entraîner parce que les faux cils, c'est pas facile à poser. Et voilà, ça peut énerver vite fait le jour de la compétition. Donc là, j'ai choisi en fait des faux cils qui sont ni trop longs parce que sinon ça se colle sur la paupière et ni trop courts parce que sinon on ne voit pas l'effet. Donc on va poser la colle tout le long de la frange de cils. Alors la colle est blanche, bon c'est pour voir vraiment où on la met tout le long du cil, mais en séchant en fait elle devient transparente. Donc on en pose quand même de façon généreuse. On attend un petit peu que ça sèche. Et puis, on le pose à la base de ses cils. Vraiment, on le pose comme ça. Et puis après, on rapproche avec la pince qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc vous voyez, ça fait vraiment une colle blanche, mais qui va, en séchant, va devenir transparente. Donc voilà pour le premier. Vous voyez, vraiment, ça ouvre l'œil de façon spectaculaire. On va passer à la pose du second. Donc voilà, même étape, hein, on prend le faux cil avec la pince. On met de la colle tout le long. On attend que ça sèche un petit peu. Puis on le pose. Alors le bruit qu'on entend en fond, hein, aujourd'hui, j'ai pas de chance pour le tournage de la vidéo, c'est une tondeuse qu'il y a dehors. Donc bon, voilà, on va faire avec, hein, c'est pas grave du moment qu'on m'entend. Donc on va laisser sécher la colle, parce que vous voyez, ça fait encore un peu blanc. Et après, on fera un petit peu les retouches qu'il y a à faire pour accentuer l'eyeliner ou pas. En attendant, on va passer à l'étape suivante, à l'étape 4, qui va être la bouche. Donc on va commencer par faire le contour de bouche avec un crayon de couleur assez naturelle. Le crayon en fait va éviter au rouge à lèvres en fait de filer tout le tour de la bouche et ça permettra voilà, d'avoir un effet plus joli. Le fait d'utiliser un crayon aussi, ça va permettre un petit peu de tricher, on va dire, selon si on a une bouche trop importante ou pas assez. Quand on a une petite bouche, on va avoir tendance à faire le trait de crayon vraiment légèrement à l'extérieur de la bouche, ce qui fera un effet agrandissant.
Et si au contraire on a une bouche trop imposante, mais c'est jamais trop un souci en fait, on va faire un trait plus à l'intérieur de la bouche. Voilà, donc on le fait de façon assez grossière. Ensuite, on va passer à la pose du rouge à lèvres. Donc, je vous conseille d'utiliser un rouge à lèvres rouge. Parce que, pareil, toujours pour le côté naturel, sur scène, c'est ce qui rendra le mieux. Là, aujourd'hui, c'est un rouge à lèvres rouge, voilà, comme vous pouvez le voir. Parce que tout ce qui est couleur mauve ou marron, sur scène, ça va faire vraiment un effet sombre et ça fera vraiment pas joli. Et le rouge sera vraiment plus éclatant. Voilà. On va mordre dans un Kleenex de façon à accentuer la longueur de la tenue du rouge à lèvres et on repasse une couche. Le rouge à lèvres, il faudra bien sûr l'amener le jour de la compétition pour faire d'éventuelles retouches. Voilà pour l'étape 4, donc j'ai fait la bouche, les yeux. Donc les yeux, maintenant que la colle est sèche des faux cils, on va regarder s'il y a des retouches à faire, notamment donc, comme je disais pour l'eyeliner. Donc là, je vais faire éventuellement des petites retouches dans les coins de l'œil pour vraiment raccorder les faux cils et la frange de cils. Voilà, maintenant qu'on a fait les petits raccords qu'il y avait à faire sur les yeux, on va en fait lier vos cils et la frange de cils à l'aide du mascara. Donc là, en fait, on choisit un mascara quand même assez épais. Donc là, voilà, la brosse, comme vous voyez, est assez épaisse. Donc on va l'appliquer vraiment pour lier vos cils et la frange de cils de vos cils. Ce qui va ouvrir encore plus l'œil. Oui. Alors, un petit conseil aussi, il ne faut pas utiliser de mascara waterproof parce que ça se solidifie et quand vous allez enlever vos faux cils, ça risque de vous arracher des cils à vous. Enfin, ça a une tenue plus importante que le mascara qui n'est pas waterproof. Donc voilà, n'utilisez pas de mascara waterproof pour lier vos cils aux faux cils. Voilà. Et dernière étape, donc la 5e, la pose du blush. Là, on a choisi pareil un blush qui est assez foncé. On va utiliser un pinceau pour la pose du blush. Bon, pour l'appliquer, donc on sourit et on le pose sur la rondeur des pommettes jusqu'aux tempes. Ça fera un effet bonne mine sur la scène. Ça paraît foncé comme ça, mais toujours pareil avec l'intensité des lumières sur la scène. Ça peut paraître voilà, très important comme ça, mais sur la scène, ça vous mettra en valeur et ça paraîtra naturel.
C'est terminé.